bienvenue à Célieu, je suis Jean-Charles Couzon, je suis isarien de la 21e promotion, donc ça date maintenant, j'ai 55 ans. À la sortie de l'ISARA, j'ai fait une partie de ma carrière dans l'industrie agroalimentaire, j'ai été directeur qualité environnement de groupes industriels, j'ai fait du conseil aussi en management. Et puis après 10-12 ans dans l'industrie, j'en ai eu un petit peu marre et j'ai eu envie de revenir sur l'exploitation familiale, d'exploitation de production de fruits. Nous ici, une exploitation d'une vingtaine d'hectares, donc une douzaine d'hectares en production de fruits, de la cerise, de la pomme, de la poire et de la prune à volume moyen on va dire, et des petites productions pour la vente directe, du kaki, de la figue, du coin. Les vergers de la Chana, c'est une exploitation familiale, Oui. mais tu ne te destinais pas forcément à t'y installer et surtout, c'est pas pour ça que tu as fait l'ISARA. J'ai fait l'ISARA parce que alors je suis né dans une exploitation de production de fruits, j'ai toujours travaillé dedans étant petit, mais j'avais envie de découvrir l'ensemble du monde agricole français et de l'industrie agroalimentaire. Donc mon idée c'était plutôt d'aller travailler dans l'industrie agroalimentaire. Et d'ailleurs à l'époque, beaucoup d'ingénieurs partaient dans l'industrie. Et c'était l'époque des normes ISO 9002, des normes environnementales, et il y avait un gros essor là-dessus, ou de développement du marketing, tout ça. J'ai appris plein de choses. En fait, il y a une chose qui me manquait, c'était le contact du terrain. Qu'est-ce qui dirige les entreprises de l'agroalimentaire? Pour moi, progressivement, ça a été le contrôle de gestion, le commercial. Et le cœur de métier qui est la production perdait sa légitimité. En plus, la production, quand j'étais à l'ISARA, c'était être polyvalent et pluridisciplinaire. Ben moi, dans mon métier, je suis polyvalent. Je suis obligé d'être polyvalent et pluridisciplinaire. Si je ne suis pas polyvalent et pluridisciplinaire, je suis mort. Parce qu'il faut tout savoir faire, du commerce, des achats, de la vente, des ressources humaines, de la gestion et de la technique qui est la base du métier. Et de la politique aussi. Et de la politique, effectivement, parce qu'il faut vendre notre métier, mieux le vendre que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et défendre notre terroir. Et défendre notre terroir. Et qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Alors moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand je produis un produit tip-top que j'amène sur mon étal et que je vends à des consommateurs qui sont des consommateurs directs. Ça me plaît parce que je suis capable de leur montrer, de leur expliquer ce que je fais au quotidien et je suis capable de leur démontrer que mon produit est un produit sans résidus de pesticides, même s'il n'est pas bio, c'est un produit très bon pour la santé et qu'ils peuvent en manger à volonté, que c'est un produit qui va contribuer à leur bon équilibre alimentaire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quand j'amène mes produits chez Grand Frais à leur centrale d'achat et que j'ai un acheteur en face de moi qui, je sais, est très exigeant et qui va être capable de me dire « j'aime tes fruits, j'aime la manière que tu utilises pour les produire, j'aime ton terroir, j'aime ce que tu fais, je te fais confiance pour l'avenir ». Et ça, c'est le défi à relever que j'essaye de relever au quotidien avec mes clients. Est-ce que tu as justement dans ce sens-là des conseils à donner aux élèves de l'ISARA? Des conseils, suivre d'abord ses affinités, ce qu'on aime, et puis pas hésiter à changer. Il n'y a pas de profil rêvé, il n'y a pas de profil type, chacun suit un peu ses affinités, mais si j'ai un message à passer, ce serait de dire le cœur de l'agriculture ou de la France commence à être abandonné. Il faut des ingénieurs et des têtes bien faites et de la matière grise qui reviennent faire de la production. C'est important. Les deux défis futurs, c'est l'adaptation au changement climatique et de continuer d'adapter notre agriculture environnementale et la défendre. Et bien ça, il faut de la matière grise pour le faire.